Alléluia, papa. Oh Seigneur, j'ai mis ce moment en traitement, Seigneur Jésus. Je sais que tu es grand. Je sais que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Merci encore pour la grâce, papa, que tu me fais encore ce soir, papa. Je voulais te bénir encore, Seigneur. Je voulais te glorifier, papa, parce que tu es un grand Dieu. Papa, voici encore, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, qui est devant toi, Seigneur, pour, Seigneur, proclamer, Seigneur, ta parole ce soir, papa. Tout est en traitement, Seigneur Jésus. Que tu fais grâce encore ce soir, papa. Que tu touches ma bouche, que tu touches ma main, que tu touches mon corps. Seigneur, que les personnes, Seigneur, qui sont sur le réseau en ce moment, Seigneur, toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, cette parole ce soir, que cette parole trouve une place, mon Dieu, dans le cœur, Seigneur, de quelqu'un. Que cette parole trouve une place, mon Dieu, dans le cœur, Seigneur, d'un foyer, Seigneur. Un couple, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui veut te servir. Quelqu'un qui veut rentrer dans le ministère. Quelqu'un qui veut faire ta volonté, mon Dieu. Que cette parole trouve une place dans le cœur, papa. Je te bénis encore, papa, et je te glorifie, papa, pour cela. Parce que tu es grand. Tu es merveilleux, papa. Tu es un grand Dieu, mon Dieu. Et papa, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je mets cette parole entre tes mains. Je mets ce moment entre tes mains, Seigneur, parce que tu es grand. Tu es fidèle, mon Dieu. Ta parole, Seigneur, tu nous as dit d'aller partout dans le monde, Seigneur, pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour reconforter quelqu'un. La bonne nouvelle pour restaurer quelqu'un. La bonne nouvelle, Seigneur, Seigneur, pour toucher le cœur, Seigneur. Quelqu'un qui est dans la détresse. Quelqu'un qui a besoin d'entendre, Seigneur, ta parole ce soir, mon Dieu. Papa, j'ai mis ce moment entre tes mains. Fais grâce ce soir, mon Dieu. Dans ton nom, papa, que j'en suis prié. Alléluia. Bonsoir, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez richement bénis, soyez vraiment richement bénis parce que je sais que le Seigneur, il a de grandes choses à nous dire ce soir. Je crois que le Seigneur, il a vraiment de grandes choses à nous dire ce soir selon sa parole. Alors ce soir, mes bien-aimés, nous allons encore écouter la parole de Dieu parce que je sais que Dieu, il a toujours quelque chose à nous dire. Donc, mes bien-aimés, quel que soit l'endroit là où vous êtes en ce moment, quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire, peut-être vous êtes dans votre voiture, peut-être je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais le Seigneur, il a quelque chose à nous dire ce soir. Donc, soyez à l'écoute ce soir parce que le Seigneur, il veut nous parler ce soir. Le Seigneur, c'est sûr, il a quelque chose à nous dire ce soir. Donc, nous allons encore bénir son nom ce soir. Nous allons encore glorifier son nom ce soir parce qu'il est merveilleux. Il est grand, il est tout-puissant, mes bien-aimés. Et vraiment, je vous encore conseille ce soir, je vous donne ce conseil ce soir, de même partager ces messages que vous allez écouter ce soir, parce que le Seigneur, il va nous parler ce soir, parce que le Seigneur, il a quelque chose à nous dire ce soir. Donc, quel que soit l'endroit là où vous êtes, toutes les personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment, partagez ce message. N'hésitez pas à partager le message avec vos contacts. N'hésitez pas à même les personnes que vous allez partager le message avec. N'hésitez pas à leur conseiller pour partager ce message parce que le Seigneur que nous servons, il a quelque chose pour nous ce soir. Le Dieu que nous servons, il a quelque chose à nous dire ce soir. Donc, nous allons en passer un moment merveilleux avec le Seigneur ce soir. Donc, mes bien-aimés, si vous avez votre Bible avec vous, si vous avez votre téléphone avec vous, si vous avez votre tablette avec vous, si vous avez, quelle que soit la parole de Dieu à côté de vous, prenez cette parole ce soir. Prenez votre stylo, prenez des cahiers et écoutez parce que je sais que le Seigneur, il m'a préparé pour ce message. Et ça fait quelques jours que je suis en train de préparer ce message pour vous parce que le Seigneur, il veut nous parler. Le Seigneur, il a quelque chose pour vous ce soir. Le Seigneur, il a quelque chose pas seulement pour vous, mais je sais que le Seigneur, il a quelque chose pour chacun d'entre nous ce soir. Et cet message, j'en suis sûr que cet message de ce soir, ça va nous restaurer, ça va nous bénir, ça va nous encore donner
donner plus encore la force pour servir le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur et pour faire sa volonté, mes bien-aimés. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre cette parole ce soir. Le peuple de Dieu a besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu. Peut-être que vous avez l'habitude déjà de lire ces versets bibliques. Peut-être vous avez déjà l'habitude d'entendre ces versets bibliques aussi. Mais ce soir, nous allons encore recevoir quelque chose de la part de Dieu avec ces versets bibliques. Donc, pour commencer, mes bien-aimés, comme je viens de vous dire, ça fait déjà quelques jours que le Seigneur, il est en train de me préparer et franchement, j'ai été touché, j'ai été béni, vraiment j'ai été restauré par cette parole depuis quelques jours et je pense que aussi vous allez être restaurés. Je pense aussi que vous allez être aussi bénis. Et je pense qu'en travers de ces messages aussi, vous allez être touchés et vous allez être restaurés. Parce que le Seigneur, il a besoin que quelqu'un entende ces messages ce soir. Et ce message, c'est un message, pas un message que tout le monde aime aujourd'hui. Le message de la bénédiction, le message que Dieu va faire encore, le message que Dieu va te bénir, le message que Dieu va te donner si, Dieu va te donner une belle voiture, Dieu va te donner une belle femme, Dieu va te donner le travail. Dieu, il est capable de faire tout ça. Mais mes bien-aimés, vous le savez, lorsque je viens directement sur Facebook, c'est pour nous partager quelque chose parce que le Seigneur, il m'avertit pas pour rien. Alors si lui, il me dit ça, ce n'est pas pour garder que pour moi, mais c'est pour aussi partager avec le peuple de Dieu, partager avec les enfants de Dieu. Donc ce soir, le Seigneur, il a un message pour nous ce soir. Et ces messages, j'ai intitulé ces messages ce soir, mes bien-aimés, que Dieu donne toujours un avertissement avant d'agir, mes bien-aimés. Vous avez écouté le titre de ce message. Dieu donne toujours un avertissement avant d'agir. Donc, Dieu, il prévient toujours son peuple avant qu'il fasse quelque chose. Et dès le commencement, Dieu a toujours donné un message. Dieu a toujours envoyé un messager. Dieu a toujours utilisé quelqu'un pour avertir son peuple par rapport à ce qu'il va faire, mes bien-aimés. Parce que Dieu, il ne fait pas des choses et après que les gens se disent pourquoi ci ou pourquoi ça. Dieu, il avertit toujours. Il nous avertit toujours. Dès le commencement, quand il avait placé Adam et Ève, il les avait dit de ne pas toucher. Il les avait prévenus, c'est ce qui va arriver si vous avez fait ci, si vous avez fait ça, qu'est-ce qui va se passer après? Mais encore, nous avons beaucoup d'exemples encore. Lorsque Dieu voulait détruire le monde, il avait envoyé son messager Noé pour prévenir, pour avertir et pour leur dire de repentir et de venir envers moi parce que je veux détruire le monde, parce que je ne supporte plus ce que le monde fait. Je ne supporte plus ce péché qui est monté envers moi. Ça sent mauvais et je ne supporte plus. Je dois détruire cette maison. Je dois le détruire et pour le reconstruire, mes bien-aimés. Et Dieu, il avait envoyé son serviteur pour avertir. Il avait envoyé son serviteur pour leur dire de détourner de leurs péchés. Il les avait avertis de revenir envers moi. Toutes les personnes qui sont dans le péché, revenir envers moi. Donc, mes bien-aimés, encore, Dieu, il a un message pour nous. Et le Seigneur, il nous dit de soyez vigilants, de faire attention par rapport à la manière dont que nous vivons, parce que nous sommes vraiment dans le dernier temps. Et Dieu, il envoie toujours ses serviteurs, il envoie toujours ses servantes pour nous avertir, pour nous dire que nous devons rester vigilants, que nous devons toujours être à l'écoute, mes bien-aimés. Donc ce soir, mes bien-aimés, Dieu, il a quelque chose à nous dire. Donc nous allons rentrer directement dans sa parole et nous allons voir pourquoi que Dieu, il envoie toujours ce serviteur pour avertir, pour donner un avertissement à son peuple avant qu'il fasse quoi que ce soit, avant qu'il agisse, avant qu'il commence à détruire, avant qu'il commence à tuer, avant qu'il commence à faire ses ravages. Dieu, il envoie toujours quelqu'un
pour nous prévenir. Donc, mes bien-aimés, peut-être vous avez déjà entendu quelqu'un qui te dit, ne faites pas ci. Peut-être vous avez entendu quelqu'un qui te dit, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à la manière comment vous vivez votre vie de chrétien. Faites attention, toujours rester dans la parole, toujours prier. Tous ces genres de choses-là, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur, il nous dit tout le temps de faire attention en travers de sa parole. Donc, nous allons regarder dans sa parole. Mais avant que nous rentrons dans sa parole, dans le livre de Jérémie, je voulais juste lire quelque chose pour vous avant que nous rentrons dans son message. Donc, la première chose ou la deuxième chose que j'aimerais lire avec vous, c'est un endroit que nous allons voir que là où l'Éternel avait préparé son serviteur. L'Éternel avait préparé son serviteur par rapport à ce qui va arriver aux enfants de Dieu. Donc, l'Éternel, il nous avertit, mais avant qu'il le fasse ça, il prépare déjà son servant. Il prépare son serviteur. Il le prépare toujours avant qu'il envoie quoi que ce soit, avant qu'il envoie son messager. Donc, nous allons lire quelque chose. L'Éternel a préparé son messager pour transmettre une nouvelle. C'est quoi cette nouvelle que l'Éternel avait préparée? C'est quoi ce message? L'Éternel a préparé son messager pour transmettre un message, mes bien-aimés. Donc, ce soir, c'est quoi ce message? C'est un message de repentance. C'est un message, ce n'est pas un message de vous allez être béni. Ce n'est pas un message que vous allez recevoir quelque chose de ma part. Comme ça va vous faire du bien. Mais c'est un message pour vous avertir par rapport à la vie que vous viviez. Par rapport à cette vie d'adultère. Par rapport à cette vie de fornication. Par rapport à cette vie un pied dehors et l'autre à l'extérieur, et l'autre à l'intérieur. Le Seigneur, il nous dit, il a envoyé son serviteur pour préparer, pour avertir le peuple. Parce que nous sommes deux fois chauds et nous sommes deux fois froids. Mais Dieu, il le veut que nous soyons des personnes constantes, que nous soyons des personnes qui restent toujours fixées sur lui, quoi qu'il en soit, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème. Le Seigneur, il nous dit que nous devons toujours être à la vigilante, que nous devons toujours rester dans sa parole, que nous devons toujours rester dans la prière, mes bien-aimés. Mais ces choses-là, nous n'avons pas le temps pour cela. Nous n'avons pas le temps. Mais l'Éternel, il a préparé son messager pour une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile, mes bien-aimés. C'est l'évangile. Que nous devons écouter l'évangile, que nous devons prendre l'évangile plus sérieux parce que nous ne prenons pas l'évangile assez sérieux, mes bien-aimés. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Nous ne prenons pas l'évangile assez sérieux. Donc, nous devons prendre l'évangile encore plus sérieux. Donc, nous allons lire quelques versets bibliques. Si vous avez votre Bible avec moi, nous allons dans le livre de Jérémie chapitre 1 et verset 4. Nous allons lire cela ensemble. Si vous avez votre Bible avec vous, nous allons lire ces versets bibliques. Jérémie chapitre 1, verset 4. Et nous allons peut-être jusqu'au verset 19, mais pour le moment, nous allons regarder verset 4. Verset 4, si vous avez votre Bible. La parole de Dieu qui nous dit, Jérémie chapitre 1, nous allons regarder. Jérémie chapitre 1 et verset 4. Jérémie 1. Jérémie 1 et verset 4. Jérémie chapitre 1 et verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai tissu, formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sors dans le sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, oh, ah Seigneur l'Éternel, voici,
je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ça continue. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et touchait ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je te mis ma parole dans ta bouche. Regardez, j'établis aujourd'hui sur des nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Le Seigneur lui pose une question. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une bruche à mendier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exaucer. On continue au verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière brûlante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du centurion que la calamité et se reprendra sur tous les habitants du pays. Et voici, je veux appeler tout le peuple. Je veux appeler tout le peuple du royaume de ce septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront, ils placeront chacun leur signe entre la porte de Jérusalem contre le muraille, tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toutes les méchancetés à cause de toute leur méchanceté, pour qu'ils m'ont abandonné et ont offert des anciens d'autres. Donc, l'Éternel, il envoie déjà un message. L'Éternel, il envoie déjà. Donc, si nous regardons même tout au début, Dieu, il avait préparé son serviteur. Parce que ce peuple, comme je disais, ce peuple avait tourné leur dos contre l'Éternel. Ce peuple ne voulait plus entendre parler de Dieu. Ce peuple, pour eux, ce n'est pas ce Dieu-là qui les a fait sortir de la terre en Égypte. C'était pas ce Dieu-là. Donc, ils voulaient le Dieu, la facilité. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, aujourd'hui, Dieu, il nous dit, j'ai mis ma parole sur votre bouche. J'ai mis ma parole dans votre cœur. J'ai mis ma parole dans votre esprit. J'ai mis ma parole en vous pour que vous puissiez aller porter ces bonnes nouvelles. Mais vous le gardez pour vous. Vous le garderez pour vous. Mais le Seigneur ce soir te dire, il ne veut pas que vous gardez cette parole pour vous, mes bien-aimés. Le Seigneur, il veut que vous allez apporter cette bonne nouvelle. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui en train de souffrir, le monde que nous vivons aujourd'hui est en deuil, mes bien-aimés, est en deuil parce que le diable est en train de détruire tout le monde aujourd'hui. Parce que le diable, il le sait que son temps est court. Donc, la seule solution qu'il a, c'est pour détruire tout le monde. Pour que les gens n'entendent plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons plus ce désir pour lire la parole de Dieu. Donc, Dieu, il nous avertit aujourd'hui. Et Dieu, il nous demande de revenir. Écoutez, parce que j'ai mis ma parole sur vous. Nous avons tourné notre dos contre Dieu. Nous avons préféré de faire autre chose, mes bien-aimés. Mais l'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui. Ce n'est pas le message de Dieu va te bénir. Ce n'est pas le message que Dieu va te donner une voiture. Ce n'est pas le message que Dieu va te donner une femme aujourd'hui. Mais le message, c'est de repentir et revenir envers le Dieu que vous connaissez. Celui-là, le Dieu qui t'a guéri.
Le Dieu qui t'a donné la femme là. Le Dieu qui t'a donné le travail. Le Dieu qui t'a guéri lorsque vous étiez à l'hôpital. Le Dieu qui a fait beaucoup de choses pour vous lorsque vous étiez en détresse. Vous priez des années. Vous priez tous les jours. Vous demandez pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour vous. Et aujourd'hui, vous avez tourné votre dos contre lui. Mais il vous demande ce soir, revenez envers moi. Parce que si vous ne revenez pas, moi je vais tourner mon dos contre vous. Et ça va être difficile. Ça va être encore pire que ça a été à l'époque. Sinon, il y a un autre verset biblique encore que nous allons regarder tout à l'heure et nous allons voir comment les enfants d'Israël, comment les enfants de Dieu, on va dire les enfants de Dieu, ils sont devenus méchancetés. Leur cœur est devenu cruel. Nous avons un cœur de pierre aujourd'hui. Nous ne voulons plus entendre le vrai l'évangile aujourd'hui. Nous voulons entendre l'évangile que sous la bénédiction. Nous voulons entendre l'évangile que Dieu va te donner ça. Mais Dieu, il nous demande aujourd'hui, si vous voulez que je fasse ça pour vous, il va falloir que vous me servez comme il le faut, parce que vous n'êtes pas avec moi. Vous ne marchez pas avec moi. Vous ne lisez pas ma parole. Vous ne priez pas. Vous êtes encore dans le ténèbre. Mais moi, je suis venu pour vous délivrer. Moi, je suis venu pour vous sortir dans cette terre, de cette terre iride, là où vous étiez avant, dans cette terre de péché. Moi, je suis venu pour vous libérer aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où vous êtes, n'hésitez pas à partager ces messages. Parce que vous êtes en train d'écouter un message, mais ce n'est pas moi qui parle. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle ce soir, mes bien-aimés. Dieu a préparé son serviteur. Dieu a préparé. Dieu, il vous avait préparé dès le jour que vous avez accepté le Seigneur. Il avait mis sa parole dans votre bouche. Parce qu'il a dit dans sa parole, même quand vous étiez dans le ventre de votre mère, je t'avais déjà connu, je sais qui vous étiez. Vous étiez déjà conçu par moi. Vous étiez déjà consacré par moi. Mais vous avez laissé le diable rentrer. Vous avez laissé l'ennemi rentrer. Mais le Dieu que nous servons aujourd'hui, il vous demande de revenir et prendre cette parole que j'avais mise dans votre bouche et déclarer mon nom au peuple. Déclarez mon nom à la France. Déclarez mon nom dans votre entourage. Déclarez mon nom dans votre famille. Déclarez mon nom dans votre travail. Déclarez mon nom partout là où vous êtes. Déclarez l'évangile. Parce que je ne veux pas donner l'évangile que pour vous. Mais je vous avais donné l'évangile pour tout le monde. Parce que je suis venu donner ma vie pour tout le monde. Nous allons encore continuer et nous allons encore regarder un autre verset biblique, mes bien-aimés, qui va nous avertir, mes bien-aimés. Nous avons cinq caractères à voir que Dieu, il nous avertit avant qu'il fasse les ravages. Dieu, il donne toujours un avertissement, comme je vais vous dire. Le titre de mon message ce soir, Dieu, il donne toujours un avertissement avant d'agir, mes bien-aimés. Donc Dieu, il nous donne un message ce soir. Il nous donne ce message ce soir. Et il nous demande, mes bien-aimés, de faire attention à la manière dont nous vivons notre vie, l'évangile. Faites attention avec la manière comment nous prenons l'évangile, mes bien-aimés. Nous devons prendre l'évangile encore plus sérieux parce que nous sommes dans le dernier temps. Parce que nous sommes dans le temps là où la parole de Dieu a dit, les temps difficiles, elles viendront. Le temps difficile, elles viendront, mes bien-aimés. Mais Dieu, il nous demande de rester sur ma parole, de rester dans la prière, mes bien-aimés. Nous allons voir ça ce soir. Nous allons encore voir ce que Dieu nous dit ce soir, mes bien-aimés. Alors, regardez encore. Nous sommes dans Jérémie. Nous allons encore regarder Jérémie, chapitre 2, versets 1 à 9. Et nous allons voir comment Dieu, il nous avertit. Dieu, il donne toujours pour les personnes qui viennent de rejoindre le réseau, quel que soit l'endroit là où vous êtes. Le titre de mon message ce soir, c'est « Dieu donne toujours un avertissement avant d'agir ».
Voilà le titre de mon message ce soir. Parce que Dieu, il ne parle pas en vain, mes bien-aimés. Nous avons lu tout à l'heure Jérémie chapitre 1, verset 4 à 19. Et là encore, nous allons lire encore Jérémie chapitre 2 et verset 1 à 9. Nous allons lire tout cela ensemble, mes bien-aimés. Jérémie chapitre 2, verset 1 à 9. Donc la parole de Dieu nous parle ce soir. Parce que Dieu, il est en train de transmettre quelque chose ce soir. Quel que soit l'endroit là où vous êtes. Le Seigneur, il vous dit ce soir que j'avais mis ma parole dans votre bouche. Je te connaissais même avant que tu es né. Je sais qui vous êtes. Je connais votre capacité parce que moi, j'ai mis quelque chose dans votre vie. Moi, j'ai mis quelque chose dans votre cœur. C'est ma parole que je plantais dans votre cœur. Alors le Seigneur, il vous dit, donnez à quelqu'un cette parole. Donnez à la personne avec qui tu travailles cette parole. Donnez à ta famille cette parole. Donnez à vos enfants cette parole. Donnez à votre femme cette parole. Donnez à votre frère, votre sœur, votre mère, votre père cette parole. Parce que le diable veut que vous ne donnez pas cette parole à la personne avec qui vous êtes proche. Parce qu'il avait mis quelque chose dans votre cœur. Il avait mis quelque chose dans votre bouche. Et lorsque Dieu a mis quelque chose dans la bouche d'un enfant, cette parole-là, elle ne revient jamais en vain. Elle va accomplir. Mais Dieu veut que vous puissiez prendre cette décision aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le message de la bénédiction que Dieu va vous donner quoi que ce soit. Mais ce soir, Dieu, il t'a déjà donné le nécessaire. C'est ma parole, mes bien-aimés. Alors nous allons encore regarder Jérémie chapitre 2, verset 1 à 9. Nous allons regarder la parole. Et Jérémie chapitre 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles. Écoute ce que l'Éternel nous dit, mes bien-aimés. Écoute, l'Éternel nous dit, va. Où est-ce que l'Éternel nous demande d'y aller? Allez voir ce peuple-là qui a tourné leur dos contre moi. Ce peuple que je l'avais béni, ce peuple que j'avais sauvé, ce peuple que j'avais guéri, ce peuple que je l'avais délivré, ce peuple qui disait qu'il me servir. Dieu nous demande, quel que soit l'endroit là où vous êtes, si vous êtes dans les îles, si vous êtes à Paris, si vous êtes en Guadeloupe, si vous êtes en Martinique, si vous êtes à l'États-Unis, si vous êtes à Londres et vous êtes en train d'écouter ces messages, Dieu, il est en train de parler dans votre oreille et Dieu, il vous dit, va parler. Voilà ce qu'il a dit à Jérémie, va parler. Parlez à mon peuple. Dis à mon peuple, c'est ce qu'ils ont fait contre moi, ça ne me plaise plus parce que leur péché est monté envers moi et ça sent très très mauvais, mes bien-aimés. Donc nous devons vraiment aller vers ce peuple-là, ce peuple que j'aime, ce peuple que j'ai appelé le prunelle de mes yeux. Ils ont tourné le dos contre moi. Nous allons encore continuer dans Jérémie chapitre 2. Va et crier aux oreilles de Jérusalem. Jérusalem, c'est où? Jérusalem, c'est mon église. Jérusalem, c'est mon peuple. Les personnes qui disent qu'ils me servent. Les personnes qui disent qu'ils viennent tous les dimanches pour me louer. Les personnes qui disent qu'ils viennent tous les jours pour prier. Ils font semblant avec moi. Mais non, mais Dieu, il dit aujourd'hui, nous allons crier dans votre oreille. Dieu, il vous dit aujourd'hui, criez dans leurs oreilles. Il est temps pour que le peuple de Dieu se réveille, pour que le peuple de Dieu fasse attention, pour que le peuple de Dieu reste encore, pour que mon peuple reste dans la prière, pour que mon peuple reste dans ma parole. Parce qu'il y a des faux prophètes qui se lèvent partout. Il y a des faux pasteurs qui se lèvent partout, qui prennent l'argent des gens, qui sont en train d'escroquer les gens. Mais c'est le moment que nous devons rester lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes dans la parole. Dieu, il va nous révéler des choses. Dieu, il va nous parler. Donc ce soir, mes bien-aimés, quel que soit l'endroit là où vous êtes, partagez ces paroles parce qu'il est temps pour que le peuple de Dieu se lève. Il est temps pour que le peuple de Dieu entende ce que Dieu a dit à son peuple, mes bien-aimés, parce que Dieu, il le parle. Le titre de mon message, Dieu donne toujours un avertissement. Dieu, il nous avertit ce soir. Dieu, il nous donne un alerte ce soir. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Et Dieu veut sauver. Dieu, il veut sauver son peuple. Dieu, il veut délivrer son peuple.
Dieu, il veut restaurer son peuple. Parce que le temps est court. Ne sois pas stupide comme le Sainte Vierge. Le Sainte Vierge qui n'a pas pris l'huile suffisamment pour rester debout. Mais restez sous le vigilant, mes bien-aimés. Réveillez-nous. Réveillez-nous, mes bien-aimés. C'est temps que c'est plus le temps de prendre l'évangile comme nous avons l'habitude de prendre l'évangile. Parce que si nous ne voulons pas être au dernier, nous ne voulons pas être au dernier, mais nous voulons être le premier. Parce que la parole de Dieu nous a dit que nous devons être le premier, mes bien-aimés. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans le message de Dieu. C'est là où Dieu qu'il veut que nous restons. Alors, Dieu, il nous dit, va à Jérusalem. Jérusalem, va voir un collègue. Va voir un frère. Va voir une connaissance. Quelqu'un que tu connaissais. Oh, chokolo, chokolo, malasharaka. Va voir la personne, cette personne que tu as connue. Cette personne que tu as l'habitude de parler avec lui. Tu as l'habitude de parler avec cette personne. Tu passes beaucoup de temps avec cette personne. Mais tu ne donnes pas l'évangile à cette personne. Tu ne donnes pas la bonne nouvelle à cette personne. Ta mère, que tu ne donnes pas la bonne nouvelle. Ton père, que tu ne donnes pas la bonne nouvelle parce que vous n'êtes plus en bonne relation, vous n'êtes plus en bon terme. Mais Dieu, il te dit aujourd'hui, va voir la famille, va voir ta famille, va voir ta mère, va voir ton père, va voir ta soeur, va voir ton frère, va voir ton collègue, envoie un message pour ton collègue. Tes personnes que tu passes ton temps sur Facebook, les personnes que tu passes ton temps sur Instagram, les personnes que tu passes ton temps avec eux pour faire toutes sortes de conneries, pour faire toutes sortes de bêtises. Mais Dieu, il nous dit aujourd'hui, c'est temps, allez voir, allez à Jérusalem. Allez à Jérusalem aujourd'hui et donnez cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, mes bien-aimés, parce que je reviens bientôt. Je reviens bientôt pour mon peuple et mon peuple doit être prêt. Je reviens pour mon église. Je reviens à Jérusalem. Je reviens pour vous. Mais vous devez être prêts. Aujourd'hui, le Seigneur, il vous demande dans quel état se trouve ton cœur. Dans quel état se trouve ta vie spirituelle aujourd'hui? Dans quel état votre vie spirituelle? Est-ce que vous avez une vie de prière? Est-ce que vous avez ce désir pour passer du temps dans ma parole? Parce que j'ai besoin de vous parler. Nous sommes trop pressés avec notre travail. Nous sommes trop pressés à faire des choses, à chercher quoi? À chercher à faire plaisir, notre plaisir, à faire du bien à notre propre chair, à faire du bien à le corps. Mais l'âme, le spirituel, le parti spirituel en train de crever, le parti spirituel en train de mourir. Mais Dieu, il te dit de venez envers moi. Venez envers moi. Ne t'attachez pas aux choses du monde. Ne t'attachez pas à ces choses-là qui vont te détruire demain. Ne t'attachez pas à ces choses-là qui ne te permettent pas de voir Dieu demain, mes bien-aimés. Mais attachez-vous à moi. Venez envers moi. Venez envers moi, vous tous, quel que soit l'endroit là où vous êtes. Mes bien-aimés, si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, si vous êtes en train de m'écouter, si vous êtes sur l'emprise de cette parole, mes bien-aimés, partagez cette parole avec un collègue, partagez ce message avec quelqu'un qui est en contact avec vous sur votre Facebook, parce que ce soir, Dieu, il veut parler, parce que Dieu, il ne parle pas en vain, Dieu, il ne parle pas pour rien, mes bien-aimés, mais nous partageons cette parole, et je prie ce soir pour quelqu'un, un païen, quelqu'un qui prend l'évangile à la légère, mais à partir de maintenant, je décidé. Là où vous êtes, vous avez décidé. Je prends l'évangile autrement. Je vais voir l'évangile d'une autre manière. Je vais avoir plus de désir pour mon Dieu. Je vais être plus attaché à mon Dieu. Je vais être encore accroché à lui. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Regardez tout autour de vous. Regardez tout autour de vous. Il y a de la haine partout. Il y a de la drogue partout. Le diable en train de tuer les bébés. Le diable en train de détruire tout le monde. Mes bien-aimés, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de l'adultère, il y a de la fornication. Nous avons l'État qui n'a rien à faire de nous, mes bien-aimés.
Nous qui sommes encore là, nous qui sommes encore en disant que nous prions pour ces personnes-là, que le diable, il est en train de chercher partout, mais c'est normal parce que la parole de Dieu nous a dit que les puissances, les plus puissances du monde, ils vont chercher à faire en sorte que l'unité soit à la tête, l'unité soit à ses jours. Mais bien aimé, ça va pas être possible, ça va pas être possible parce que la parole de Dieu nous a dit que les nations vont se lever contre des nations. Écoute ça bien, mes bien-aimés. Lis vraiment bien le livre de Matthieu, chapitre 24. Vous allez voir que Dieu nous a dit, lorsque l'État, tous les hommes d'État, ils vont chercher à faire en sorte qu'ils sont unis ensemble. Mais c'est faux. Là, nous allons voir que des nations vont se lever contre des nations. Des peuples contre des peuples. Des faux prophètes vont se lever. Tout ça, tous ces genres de choses-là. Mais bien aimés, si vous restez attachés à la parole de Dieu, si vous restez attachés dans la prière, mes bien-aimés, cette chose-là, ça ne va pas vous faire, vous n'allez pas avoir peur, mes bien-aimés. Non, vous n'avez pas à avoir peur. Mais ce soir, je prie pour vous. Je prie pour vous que vous retournez à Jérusalem. Que vous allez voir ces personnes que vous n'avez pas l'habitude de parler. Vous allez voir ces personnes que vous n'avez pas l'habitude d'avertir selon la parole de Dieu. Mais vous allez avertir ces personnes-là ce soir, mes bien-aimés. Partagez cette parole. Et nous continuons encore dans le livre de Jérémie, chapitre 2. Et nous allons encore continuer avec le verset 1. Le verset 2. Nous étions sur le verset 2. Va et crier aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui parle ce soir. C'est pas le frère Insta qui parle ce soir. Ce n'est pas Insta qui parle ce soir. Vous me voyez ce soir, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle ce soir, mes bien-aimés. Là, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Je me souviens de ton amour. Cet amour que vous avez eu par avant. Cet amour que vous avez eu envers moi. Cet désir que vous avez eu pour me louer. Cet désir que vous avez eu pour m'adorer. Cet désir que vous avez eu de toujours être dans ma présence. Elle n'est plus, mes bien-aimés. Elle n'est plus. La parole de Dieu nous a dit dans l'Apocalypse. Lorsque Dieu va vous voir, si vous n'êtes ni chaud, ni tiède, vous savez ce qu'il va nous faire? Il va nous vomir de notre bouche parce que nous sommes ni chauds, nous sommes ni froids, nous sommes même pas tièdes, nous sommes glacés. Dieu ne veut pas des enfants glacés, mais Dieu veut des enfants chauds et pas seulement chauds, mais chauds dans le cœur, sincères dans le cœur. Voilà ce qu'il le cherche. Des vrais, des personnes sincères dans le cœur, mes bien-aimés. Demande, parle à ton cœur. Dis à ton cœur, où je suis aujourd'hui. Où je suis aujourd'hui selon la parole de Dieu. Même moi qui vous parle aujourd'hui. Moi, je me parle à moi-même aujourd'hui. Moi-même, parce que cette parole, elle me parle. Si elle ne me parlait pas, je ne viendrai pas sur Facebook pour nous encourager, pour nous exhorter. Parce que cette parole-là aujourd'hui, ce que Dieu a dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, ça m'a parlé et ça m'a touché et ça me fait rendre compte que je suis loin et j'ai envie d'être avec lui. J'ai envie de toujours être dans sa présence. J'ai envie de toujours être dans sa parole parce que c'est important pour la deuxième nature que je vous parle à chaque fois. Cette deuxième nature que Dieu a mis en nous a besoin de la parole de Dieu, a besoin d'être toujours dans sa présence, a toujours d'être parce que c'est là qu'il nourrit. Mais nous ne nourrit pas cette partie, le parti spirituel. Elle n'est pas nourrie, mes bien-aimés. Elle n'est pas nourrie, cette partie spirituelle. Et que nous devons nourrir cette partie. Le diable, l'ennemi, il nous pousse pour faire des choses, pour nourrir notre chair. Il nous pousse pour faire des choses, pour nourrir notre intelligence. Pas dans les choses spirituelles. Mais il nous pousse pour nourrir sur autre chose. Parce qu'il le sait, si vous avez la bonne connaissance de la parole de Dieu, et si vous avez une bonne vie de prière, ils ne pouvaient pas vous détruire. Mais bien aimés, ils viendront parce que même notre Père, il l'a attaqué.
de Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus aussi a été conduit par le Saint-Esprit pour aller dans la montagne pour gêner pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu aussi pour présenter selon la parole, il le dit, le diable, il dit selon la parole, si vous êtes selon la parole de Dieu, il est écrit, il a dit. Donc, il viendra aussi avec la parole de Dieu. Mais lorsque nous sommes en communication, comment Dieu a fait, comment Jésus a réussi à résister le diable, c'est parce que lui, il était en communication avec son Père. Il était en bonne relation. Il était toujours avec son Père. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons toujours être avec nos pères, selon le temps que nous vivons, mes bien-aimés. Même la nature elle-même peut nous dire, regarde ce qui est en train de passer. Nous parlons des écologies qui sont en train de détruire la nature. Mais c'est la fin du temps, mes bien-aimés. C'est pas les écologies, mais toutes ces choses-là obligées d'arriver, mes bien-aimés. C'est la fin du temps. Nous disons que c'est les écologies et tout ça. Comment je peux dire ça? La nature est en train de détruire. Mais bien aimé, mais non, tout ça c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que le monde, elle est en train de se rétrécir. Elle est en train de se rétrécir. Et elle rétrécit petit à petit jusqu'à ce que le bon moment va arriver. Et ça va exploser un jour. Ça va exploser un jour. Et nous allons être surprises. Parce que lui, il a dit, je viendrai lorsque vous vous rendez même pas compte. Nous allons chercher des signes, nous allons chercher des indices, mais nous n'aurons pas. Nous n'aurons pas ces indices-là, mes bien-aimés. Nous n'aurons pas ces indices, mes bien-aimés. Mais nous devons rester dans la parole de Dieu. C'est là où, lorsque nous restons dans la parole, c'est comme ça que Dieu, il viendra et il va nous prendre avec lui. Cet amour que vous avez eu avant, lorsqu'il y a quelques années, il y avait quelque temps que vous marchiez fidèlement avec moi. Il y avait quelque temps que vous étiez toujours dans ma parole. Il y avait quelque temps que vous étiez toujours dans la prière. Il y avait quelque temps que vous étiez toujours dans ma maison. Il y avait quelque temps que vous parlez toujours de Dieu. Mais aujourd'hui, ce désir n'est plus. Ce désir n'est plus. Et le diable se réjouit là-dessus. L'ennemi est en train de réjouir. Ah, elle ne parle plus de Dieu. Ah, lui, il ne parle plus de Dieu, mes bien-aimés. Mais ce soir, prenez la décision. Prenez cette décision, mes bien-aimés. Parce que Dieu, il nous parle. Il nous parle, mes bien-aimés. Et nous allons continuer encore avec la parole de Dieu, là où nous étions arrêtés. Lorsque tu étais jeune, ça veut dire, vous venez de rencontrer le Seigneur, vous étiez jeune. Vous venez de rencontrer le Seigneur. Dans ton affection, lorsque tu étais fiancé, vous étiez fiancé avec moi. Ça veut dire que vous n'êtes plus fiancé, vous n'êtes plus ma fiancée. Vous n'êtes plus amoureuse de moi. Vous n'êtes plus attaché à moi. Toute cette relation est détruite aujourd'hui. Et vous avez allé chercher autre chose aujourd'hui. Vous étiez attiré par autre chose qui est le monde de ténèbres. Vous êtes attiré par ça. La facilité. Moi, j'ai plus envie d'aller à l'église. Moi, j'ai plus envie d'aller prier. Moi, j'ai plus envie de lire la parole de Dieu. Moi, j'ai plus envie de prier aujourd'hui. Parce que quelque chose a attiré ton attention. Et vous n'êtes plus en communication avec moi. Vous n'êtes plus en relation avec moi. Mais Dieu, il vous dit aujourd'hui, là où vous êtes, revenez envers moi. Revenez envers moi. Je veux vous prendre dans mes bras. Je veux reconstruire cette relation que j'ai eue avec vous. Cette relation que nous avons eue il y a quelque temps. J'ai besoin de renier, j'ai besoin de reprendre cette relation avec vous aujourd'hui, mes bien-aimés. Dieu, il nous parle. Et nous continuons encore. Nous continuons. Quand tu me suivais au désert, dans le terre Euclide, Israël était consacré à l'Éternel. Ça veut dire mon peuple, mon église a été consacrée. Mais aujourd'hui, mon église n'est plus l'église de prière. Mon église est devenue une boîte de nuit. Mon église est devenue un club. Mon église est devenue une société. Mon église est devenue une société privée. Là où l'argent, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de le pouvoir.
Mon église n'est plus consacrée. Mon église ne marche plus avec moi. Israël n'est plus consacré à l'Éternel. Nous sommes plus consacrés à l'Éternel. Mais l'Éternel nous dit de revenir. N'oublie pas le titre de mon message ce soir. Quel est là? Dieu donne toujours un avertissement avant d'agir. Dieu, il nous avertit, il nous donne un avertissement ce soir. Il nous parle ce soir. Et il nous dit, soyez vigilants, faites attention, c'est ce que nous faisons en tant que disciples. Moi, je dis même pas chrétiens, parce que le monde aujourd'hui, le monde entier, c'est des chrétiens aujourd'hui. Donc moi, je fais en sorte que j'ai utilisé de moins en moins ces mots-là, chrétiens. Je préfère dire les disciples de Dieu, les appels de Dieu, les élus de Dieu, celles que Dieu a consacrées. Les élus, celles que Dieu a appelées, et lorsqu'il a dit, venez, et je veux vous faire des pécheurs d'hommes, celles qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Mais vous qui n'êtes pas fidèles envers le Seigneur, vous qui ne marchez plus avec le Seigneur, vous qui allez à l'église parce que vous ne voulez pas que les gens disent que voilà, je ne suis pas là. Vous qui allez à l'église comme aujourd'hui, pour aller à l'église pour vous aujourd'hui, ça devient une loisir en fait. Ça devient une loisir que voilà, je n'ai pas envie de rester chez moi, donc je vais à l'église. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que vous allez à l'église. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous marchez avec moi? Est-ce que vous êtes dans l'esprit? Est-ce que vous me louez dans l'esprit? Est-ce que vous me chantez dans l'esprit? Est-ce que vous vous dansez dans l'esprit? Tout ce que vous faites, est-ce que vous le faites dans l'esprit lorsque vous êtes dans ma maison? Voilà la question. Est-ce que vous marchez dans l'esprit? Est-ce que vous parlez dans l'esprit? Est-ce que tout ce que vous faites, est-ce que vous le faites dans l'esprit? Moi, je viens comme ça. Ça devient un loisir. Mais Dieu, il nous demande de revenir et je veux vous consacrer. Je veux vous consacrer aujourd'hui. Et nous continuons encore. Je veux vous consacrer à l'Éternel. Il était le prémisse de mes revenus. Ça, c'était quelque chose qui était... Vous savez, à la fin du mois, quand votre paye arrive à la fin du mois, mes bien-aimés, vous savez dans quel état que nous sommes? Nous sommes tellement contents que notre paye est arrivée et nous avons cette joie. Nous avons ce soulagement que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Parce que pendant quelques semaines, nous ne pouvons pas acheter tout ce que nous voulons parce que l'argent était un peu limité sur notre compte. Mais quand la paie est rentrée, nous sommes soulagés. Voilà comment Dieu il nous voyait parce que nous étions toujours en train de le louer. Nous étions toujours en train de parler de lui. Nous étions toujours en train de lire sa parole. Nous étions toujours en train de prier. Donc il était content, il était bien, il aimait bien ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Nous avons laissé l'ennemi nous attirer par autre chose. Parce que l'église, ça ne me convient plus. La maison de Dieu, ça ne me convient plus. Voilà dans quel état que nous sommes aujourd'hui. Nous lisons la parole, mais c'est juste pour faire, comment je vais dire ça, c'est le fun aujourd'hui. C'est juste un amusement en fait. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas comme n'importe quel livre que vous lisez. Ce n'est pas un livre de l'histoire. Mais c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu révèle lui-même. Il nous révèle, il nous parle à travers de sa parole. Donc, mes bien-aimés, revenez envers lui. Revenez envers lui. Et vous allez voir comment le Seigneur va faire de grandes choses avec vous. Tous ceux qui ont mangé et se rendaient coupables. Nous sommes coupables, mes bien-aimés. Et malheur, et il a dit, malheur fondé sur ceux qui sur eux dire l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Écoutez la parole de Dieu, la maison de Dieu. Écoutez ma parole. Écoutez ce que j'ai à dire. Écoutez ce que j'ai à vous transmettre, mes bien-aimés. Parce que Dieu, il nous parle. Il nous parle, mes bien-aimés. Nous allons encore regarder quelques versets bibliques encore. Je ne sais pas si nous aurons tout le temps pour regarder les cinq caractéristiques qui nous montrent que Dieu, il prépare quelque chose. Qui nous montrent que Dieu, il n'est pas loin
de son retour. Il est sur la route. Il est pas loin et il revient bientôt, mes bien-aimés. Donc vous qui êtes en train d'écouter cette parole, on n'a plus le temps de rigoler. On n'a plus le temps pour prendre les choses à la légère, mes bien-aimés. Donc, vous qui êtes en train de m'écouter, écoutez ce que Dieu a à nous dire. Je veux vous dire encore quelque chose. L'Éternel a envoyé son messager pour adresser au peuple d'Israël sa parole, mes bien-aimés. Peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en Israël. Aujourd'hui, nous sommes en France. Aujourd'hui, nous sommes à l'États-Unis. Aujourd'hui, peut-être même des gens en Israël qui sont en train de m'écouter parce que je ne sais pas à qui vous avez transmettre ces messages. Nous sommes en France, nous sommes en Guadeloupe, nous sommes en Martinique, nous sommes à la Dominique, nous sommes en Antigua, nous sommes partout, nous sommes à Londres, nous sommes à l'États-Unis, nous sommes partout, partout. Toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, avec toutes les personnes que vous avez transmis ces messages-là ce soir, mes bien-aimés. Voilà, Dieu, il nous dit, l'Éternel a envoyé son messager pour adresser au peuple Israël sa parole. Dieu, il a envoyé son messager pour adresser sa parole à son peuple, ses enfants, ses élus, ces personnes qu'il a choisies. Aujourd'hui, Dieu, il t'adresse cette parole. Aujourd'hui, tu n'avais plus envie de servir l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'avez plus cette envie pour marcher avec l'Éternel. Mais l'Éternel, il vous dit, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu le cri, j'ai entendu tout ce qui se passait et je voyais tout ce qui se passait. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous dire à quel point que je vous aime, à quel point que je veux vous sauver, je veux que vous marchiez avec moi. L'Éternel, il vous dit aujourd'hui, j'ai entendu, je t'ai vu dans la détresse. Mais j'ai vu, mais je suis revenu envers vous. Je suis revenu envers vous avec mes bras grands ouverts. Donc si vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter, l'Éternel, il est là parce qu'il a envoyé son messager pour parler à son peuple. Donc aujourd'hui encore, mes bien-aimés, là où vous êtes, vous avez entendu cette parole. Prenez une décision. Prenez une décision. Partagez le message avec quelqu'un. Si vous partagez ce message, le Seigneur, il va voir que vous êtes en train de travailler pour lui. Vous êtes en train de faire une bonne chose pour l'Éternel. Parce que vous êtes en train de transmettre son message au peuple. Vous êtes en train de transmettre parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un a besoin d'entendre à quel point que Dieu les aime. Dieu, il t'aime là où vous êtes. Dieu, il t'aime parce qu'il a donné son Fils pour vous. Mais le monde veut vous détruire. Le monde veut vous tuer. Le monde, c'est l'ennemi. Le diable, il a envie de vous détruire. Parce que voilà son but. Son but à lui, c'est pour vous détruire. Son but à lui, c'est pour vous distraire selon ce que Dieu veut que vous fassiez. Ça, c'est son but à lui. Donc, si vous êtes là, vous êtes sous la voie. Vous êtes sous la voie, vous êtes en train d'écouter ce que l'Esprit est en train de nous dire. Ce soir, c'est pas Insta qui parle. Mais ce soir, c'est le Saint-Esprit qui nous parle ce soir, mes bien-aimés. Ce soir, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et nous continuons encore. Nous avons vu que l'Éternel parle en vision à son peuple pour les avertir, mes bien-aimés. Nous l'avons vu et nous allons regarder encore un autre verset biblique et nous allons voir là où Dieu, il parle. Alors nous allons regarder Ézéchiel chapitre 1. Nous allons regarder Ézéchiel chapitre 1. Si vous avez votre Bible, vous qui venez d'arriver, vous qui venez de se connecter, alors ce soir, nous sommes sur un thème ce soir. Dieu donne toujours un avertissement avant d'agir. Voilà le thème de mon message ce soir. Dieu, il donne toujours un avertissement avant d'agir. Donc, ce soir, nous avons lu pas mal de versets bibliques, mais nous allons encore lire un autre verset biblique. Et ces versets bibliques, c'est dans Ézéchiel, pardon. Nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 1 et verset 1. Le 30e année, le 5e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve du Gaba,
le cieux s'ouvriront et j'ai eu en vision divine le 5e jour du mois. C'était le 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bruse, le sacrificateur, dans le pays de Chaldéens, près du fleuve du Kaba. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici, il vient du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une grosse grappe du feu, regardant de tous côtés une lumière. Mais bien aimés, là, nous avons vu la présentation, comment Dieu se présentait à Ézéchiel. Nous avons vu le premier verset. Les premiers versets, comment Dieu se présentait dans une forme. Si vous lisez tous les chapitres, si vous voulez, vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 28. Nous n'avons pas le temps de lire tous les versets, mais si vous lisez ce chapitre-là, Ézéchiel chapitre 1, vous allez voir comment Dieu il se présentait dans une vision pour parler à Ézéchiel. Parce que Dieu voulait encore averti, il voulait prévenir son peuple par rapport à tout ce qui va se passer si ce peuple ne l'écoute pas, si ce peuple ne revient pas vers lui, si les personnes qu'il a choisies, les élus, les disciples, les vrais appels, les vraies personnes qui ont été appelées par Dieu. Dieu, il se présentait dans une forme, c'est comme une machine. Dieu se présentait avec les anges, mais les anges qui étaient là, c'était pas n'importe quel ange qui était en train de se présenter, mais c'était le chérubin, mes bien-aimés. C'était le chérubin et eux, ils étaient là pour un seul but, c'était pour parler et c'est pour montrer aux quatre coins du monde. Nous allons voir comment ces 4 animaux allaient dans le 4 coins du monde. Ces 4 animaux représentent le 4 coins du monde. Ça veut dire que le monde, elle est en 4. Elle est divisée en 4. Et toutes ces 4 reptiles, là, les animaux, elles allaient dans les 4 coins pour avertir le monde. Mais Dieu voulait donner ses visions particulières à cet homme, pour que cet homme allait voir et aller parler à son peuple. Et nous allons voir dans Ézéchiel encore, chapitre 2, ce que Dieu lui avait dit. Nous allons regarder Ézéchiel, chapitre 2, et versets 1 à 10. Et nous allons voir. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Ça veut dire qu'au premier chapitre, lorsque Dieu est en train de lui parler, il est tombé sous sa face, mes bien-aimés. Il est tombé sous sa face parce que la présence de Dieu, l'homme ne peut pas résister à la présence de Dieu. On est obligé de tomber sous notre face parce que là, nous ne pouvons pas regarder Dieu en face. Il était dans la présence de Dieu et Dieu était en train de lui parler, mes bien-aimés. Et là, nous allons voir dans chapitre 2, lorsqu'il dit, et il me dit que Dieu qui est en train de parler, là c'est Dieu qui est en train d'adresser la parole à son prophète. Fils de l'homme, tiens-toi sous tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'a eu adressé ces mots, l'esprit entré en moi. Ça veut dire que son esprit est rentré en lui. Son esprit est rentré en lui et il me fit tenir sous mes pieds parce qu'il était incapable de rester debout par lui-même. Il était incapable de tenir debout par lui-même parce que la présence de Dieu était trop forte pour l'homme. Voilà ce que la présence de Dieu nous fait. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons, la chair ne pouvait plus, la chair ne pouvait pas. La chair ne peut pas, parce que la chair a trop de péché à cause de notre péché. Lorsque la présence de Dieu est là, nous sommes obligés de tomber, nous sommes obligés de pleurer, nous sommes obligés d'humilier notre cœur devant lui, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu, il était en train de lui parler, parce que Dieu avait quelque chose à lui transmettre, mes bien-aimés. Et Dieu, l'esprit est rentré en lui et lui tenait debout sous ses pieds. Et j'ai entendu celui qui me parle. Il a entendu celui qui parle. Qu'il me dit, fils de l'homme,
je t'envoie vers les enfants d'Israël. Et il a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ça veut dire que c'est son peuple. Dieu a toujours son regard fixé sur son peuple. Dieu a toujours son regard fixé sur nous. Peu importe notre péché, quelle que soit la chose que nous faisons, même si nous sommes dans la péché, même si nous sommes dans l'adultère, même si nous sommes dans la fornication, même si nous sommes trop pressés avec nos propres affaires, nous n'avons plus le temps pour Dieu, mais Dieu, il a toujours un regard fixé sur nous, mes bien-aimés. Peu importe notre problème, peu importe notre péché, lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu a posé sa main sur toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux courir à droite, tu peux courir à gauche, tu peux aller cacher n'importe où. Mais tant que tu n'écoutes pas, il ne te lâchera pas. Parce qu'il t'a choisi. Dieu, il t'a choisi là où vous êtes. Les personnes transmettent ces messages, mes bien-aimés. Transmettent ces messages. Je vois que des partages. Vous devez partager ces messages. Lorsque Dieu a posé sa main sur un enfant, un élu, on peut faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons courir à droite. Nous pouvons courir à gauche. Mais tant que nous n'écoutons pas, il ne va pas nous lâcher. Parce qu'il t'a choisi. Tu es son élu. Il t'a consacré. Et lorsque nous sommes consacrés, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Lorsque nous sommes consacrés, nous pouvons être consacrés par un homme, et nous faisons tout ce que nous voulons. Nous pouvons être consacrés par un frère, et nous pouvons être consacrés par des membres des églises. Mais lorsque c'est Dieu lui-même qui t'a consacré, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Parce que c'est plus nous-mêmes qui travaillons, mais c'est l'Esprit qui travaille en nous, mes bien-aimés. C'est l'Esprit qui nous utilise. C'est l'Esprit qui parle en travers de nous, mes bien-aimés. Donc, ça veut dire que Dieu est entré en lui. Et il a dit, il a entendu celui qui me parle. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle. Ça veut dire que le monde est rebelle. Le monde ne veut pas entendre parler de Dieu. Le monde, dès que nous parlons de Dieu, il va faire en sorte que nous parlons pas de Dieu. Et ça continue. C'est un peuple rebelle qui sont révoltés contre moi. Le peuple ont révolté contre Dieu. Mais eux, leurs pères, ont péché contre moi. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui même, où nous sommes, ce sont les enfants à la face impudente et du cœur endurci. Je t'envoie eux, et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, qu'ils écoutent pas, car c'est une famille rebelle. La famille de Dieu, nous sommes très rebelles. Nous sommes très rebelles. Les enfants de Dieu, nous avons le cœur dur. Nous avons le cœur très dur. Nous ne voulons pas lâcher nos péchés. Nous ne voulons pas quitter Égypte. Mais nous voulons rester. Égypte, c'est le monde, mes bien-aimés. Égypte, c'est le monde. Et nous voulons rester attachés. Et Égypte, c'est la rebelle. C'est la rebelle que nous ne voulons pas entendre parler de Dieu. Mais nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mais Dieu, il vous dit, arrêtez d'être rebelles, arrêtez d'être durs. Parce que moi, je suis venu pour vous sauver. Et Dieu a dit à son prophète, ils vont vous haïr, ils vont moquer de vous, ils vont dire toutes sortes de choses contre vous. Mais moi, je mets ma parole. Regardez. Il a dit que moi, je vais mettre ma parole dans votre bouche. Et ce que je vous dis, voilà ce que vous allez déclarer. Selon la parole. Dieu, il envoie, malgré ce peuple qui est rebelle, malgré ce peuple qui blasphème, malgré ce peuple qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais Dieu, il dit, je envoie mon messager, je envoie mon serviteur pour vous avertir, pour vous dire, pour vous prévenir par rapport à tout ce qui va se passer
Donc si vous entendez la parole de Dieu ce soir, si vous avez un cœur sincère, si vous avez un cœur honnête, vous entendez ce que la parole de Dieu nous dit. Arrêtez d'être rebelle parce que je vous prévenir, ça va être difficile, ça va être très dur, ça va être un moment très difficile. Si vous ne repentez pas, si vous n'acceptez pas le Seigneur, si moi qui est devant vous, je frappe sur votre porte, ouvrez la porte, laissez-moi rentrer, laissez-moi transformer votre vie. Ces problèmes que vous avez, ces problèmes familiales que vous avez, ces problèmes que vous avez avec vos enfants, ces problèmes que vous avez à votre mari, ces problèmes que vous avez dans votre travail, ces problèmes que vous avez dans votre quotidien, moi, je suis venu pour vous avertir, pour vous dire que moi, je vais prendre soin de vous. Vous êtes en train de m'écouter ce soir. La parole de Dieu, nous avons vu comment le peuple se rebelle. Nous avons vu comment Dieu il envoie son servante pour apporter la bonne nouvelle. Nous avons vu comment Dieu il prépare, comment il a préparé son serviteur pour aller nous parler, pour donner la bonne nouvelle. Nous avons vu comment il parle dans les songes, dans les visions. Et ensuite, nous avons vu comment l'Éternel parle directement à son prophète pour prévenir par rapport à son ravage. Dieu, il parle directement aux hommes pour aller avertir ce peuple. Et Dieu, il nous parle directement. Parce que Dieu, il va détruire ce monde. Et ce monde ne sera plus. Et ce monde devient encore de pire en pire. Et Dieu, il nous avertit, il nous dit, revenez envers moi. Revenez envers moi. Vous qui êtes en train de m'écouter, revenez envers moi parce que ce monde que nous vivons, elle n'est plus. L'amour n'est plus. La gentillesse n'est plus. C'est la haine qui est en train de prendre place. C'est la méchanceté qui est en train de prendre place. C'est une vie d'adultère qui est en train de prendre place. Nous sommes en quelque sorte au Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Dans le monde entier, je ne parle pas seulement de Paris, mais je parle de toutes les îles. La Guadeloupe, la Martinique, Antigua, la Dominique, partout dans le monde, les États-Unis, le monde entier, le globe en train de détruire aujourd'hui. Dieu, il envoie ses prophètes partout. Dieu, il envoie ses messagers partout. Mais vous voulez quand même rester dans votre péché. Vous voulez quand même rester dans votre désordre. Vous voulez quand même rester dans votre vie de sorcellerie. Vous voulez quand même rester dans votre vie adultère. Vous voulez quand même rester dans votre vie de fornication. Vous voulez quand même rester dans votre vie qui ne plaise plus à Dieu. Dieu, il est parti pour préparer une place. Il a dit, mon royaume à moi a beaucoup de place. Et il y a une place pour vous. Il y a une place pour vous. Dieu a préparé une place pour vous, mes bien-aimés. Il a préparé une place pour moi. Il a préparé une place pour ma famille. Il a préparé une place pour nous tous. Mais ça dépend de nous. Parce que nous sommes rebelles. La parole de Dieu, nous sommes rebelles contre la parole de Dieu. Nous rébellions contre son prophète. Nous rébellions contre son pasteur. Nous rébellions contre son évangéliste. Nous rébellions contre Dieu lui-même. Mais Dieu, il nous parle aujourd'hui. Dieu, il nous parle aujourd'hui. Regardez tout autour de vous. Regardez tout ce qui se passe. Les enfants aujourd'hui, ils sont devenus très rebelles. Ils ne veulent plus écouter les parents. Les enfants aujourd'hui, ils tombent enceintes. Nous avons de la viol. Nous avons les gens qui tuent sans pitié aujourd'hui. Vous ne voyez pas que le diable il est en train de faire des ravages partout. La nature nous parle. Nous n'avons pas besoin de connaître la parole de Dieu de A à Z pour voir que nous sommes dans un temps de rebelles. Mais mes bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit.
mes bien-aimés, parce que Dieu, il nous parle. Dieu, il a quelque chose à nous dire, mes bien-aimés. Nous devons arrêter d'être rebelles. Nous devons arrêter d'être rebelles, mes bien-aimés, parce que Dieu, il nous parle. Si vous êtes en train de m'écouter, partageons cette parole aujourd'hui. Partageons la parole, parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Quelqu'un qui vit dans le ténèbre encore. Quelqu'un qui vit pour le diable. Quelqu'un qui vit avec le diable. Dieu a besoin de sauver quelqu'un ce soir. Donc avant de clôturer ces moments, nous allons pas tout lire, mais je veux vous donner encore quelques exemples. Comment je viens de vous dire, l'Éternel parlait directement à son prophète pour prévenir par rapport à son ravage. Nous avons vu la menace de l'Éternel. Dieu, il menace. La menace de l'Éternel contre son peuple d'Israël et Juda. Lisons-le dans Michelet 1, verset 1 à 16. Lisons encore Ézéchiel, chapitre 2, 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 1, 1 à 28. Lisez Jérémie. Et nous pouvons même lire Isaïe, chapitre 30. Et nous allons voir. Si nous lisons encore Isaïe, lisons Isaïe, chapitre 30. Et nous allons voir comment Dieu, il prévient toujours son peuple. Il prévenait toujours son peuple. Nous allons lire encore. Si vous avez votre Bible, nous allons voir, nous allons juste lire très rapidement avant que je clôture ces moments. Regardez ce que Dieu il dit encore dans Isaïe. Isaïe chapitre 1 et nous allons voir. Isaïe chapitre 30 verset 1 et nous allons voir. Malédit l'Éternel aux enfants rebelles encore. Les enfants qui rebellent contre moi. Nous sommes en train de rebeller contre lui. Notre Créateur, c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné de quoi à manger. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui nous tient en vie. Notre vie ne nous appartient plus, mes bien-aimés. Elle ne nous appartient pas. C'est lui qui décide s'il veut nous garder en vie. Mais nous sommes très rébellions aujourd'hui. Qui prenait des résolutions sans moi. Ça veut dire que nous voulons même décider à la place de Dieu. Nous voulons décider si l'homme doit rester en vie. Nous voulons décider si que nous devons, au lieu de consulter Dieu, mais nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Mais Dieu, il nous dit, sans me consulter, nous prenons des décisions. Nous prenons des résolutions sans lui, mes bien-aimés. Pour vous qui venez de se connecter, la parole de Dieu nous dit que Dieu donne toujours un avertissement avant d'agir, mes bien-aimés. Tous les versets bibliques, Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 2, Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 2, Michelet chapitre 1, tous les livres que je vous avais donnés, mes bien-aimés. Dieu, il nous donne toujours des avertissements. Et je viens de vous lire encore dans Isaïe 30. Que nous prenons des décisions sans consulter notre Père. Nous qui sommes des enfants de Dieu. Même aujourd'hui, pour avoir une femme, nous ne voulons même pas lui demander. Nous allons sur le site de rencontre. Nous ne voulons même pas lui demander, est-ce que tu veux cette voiture? Est-ce que c'est ta volonté pour cette voiture? Est-ce que c'est ta volonté pour cette maison? Est-ce que c'est ta volonté que je sois là? Nous ne nous demandons pas. Nous faisons toutes les choses par notre propre moyen. Pourtant, il nous a dit, ne faisez pas des choses par notre propre intelligence, mes bien-aimés. Nous vivons comme le monde faisons, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes disciples de Dieu, nous ne devons pas vivre comme ça, mais nous devons vivre selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu nous demande de faire, mes bien-aimés. Arrêtons de vivre par notre propre intelligence. Arrêtons de faire des choses selon ce que notre propre yeux voit. Laissez Dieu décider pour nous, mes bien-aimés. Laissez Dieu choisir pour nous. Laissez Dieu prendre des choses à notre place. Nous ne pouvons pas décider lorsque nous marchons avec le Dieu.
Nous ne pouvons pas décider lorsque nous marchons avec le Seigneur, mes bien-aimés. Nous faisons trop de choses selon notre propre avis, selon mon avis. Et Dieu, il décide pas pour nous. C'est pour ça souvent que nous avons tant de problèmes, parce que nous voulons laisser notre propre intelligence prendre la place. Cette femme, elle me plaît. Cet homme, lui, il me plaît. Cette voiture me plaît. Cette maison me plaît. Ce travail, ça me plaît. Ça me plaît. Mes yeux. Mais Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Combien de fois que nous disons, que nous parlons comme ça avec lui? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur, par rapport à cela? Donnez-moi ton avis. Donnez-moi ton conseil. Moi, je t'écoute. Tellement nous ne sommes pas dans la prière, tellement nous ne sommes pas attachés à la parole, tellement nous ne sommes pas attachés à Dieu, que nous faisons tout selon nous. Mais nous devons changer ces comportements. Dieu, il veut que nous changions ces comportements, que nos comportements de rebelles. Israël, ma maison est devenue une maison de rebelles. Que nous faisons des choses selon nous, selon notre propre intelligence. Et nous continuons encore. Nous continuons sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et nous continuons encore. Pour accumuler le péché sur péché. Nous faisons des choses sans la volonté de Dieu. Qui nous conduit à faire accumuler les péchés sur des péchés, mes bien-aimés. Vous avez entendu ce que Dieu, il dit dans une vision. Parce qu'il voit tout ce que nous faisons. Il le voit tout. Qu'est-ce que nous faisons? Selon notre propre volonté. Et nous accumulions les péchés qui descendent en Égypte sans me consulter, qui retournaient dans le monde. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Il ne faut pas oublier que lorsque la parole de Dieu nous parle de l'Égypte, c'est le monde. Parce que nous préférons, au lieu que nous restons dans la maison de Dieu, prier Dieu, chercher ce conseil, chercher ce que l'homme de Dieu va nous conseiller, parce que c'est lui qui est en bonne relation avec le Seigneur, c'est lui qui va décider, c'est lui qui fait des choses pour nous, c'est lui qui est là pour nous protéger, mais nous préférons faire des choses par notre propre volonté et retourner dans le monde, parce que dans le monde c'est plus facile pour faire des choses. Voilà comment nous agissons en tant que peuple de Dieu. Voilà comment nous agissons en tant qu'enfants de Dieu. Voilà comment nous agissons en tant que disciples. Je ne dirais pas de chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est des chrétiens. Le monde entier est des chrétiens. Mais je veux dire les élus, les disciples, les enfants de Dieu, les appels, les personnes choisies par Dieu. Voilà comment le monde, l'ennemi, essayait de nous séduire un par un, chaque jour. Son devoir à lui, c'est de nous séduire. Mais nous devons être vigilants, mes bien-aimés. Et nous continuons. Nous continuons encore. Pour consulter. Pour se réfugier sous la protection des pharaons. Pharaon, c'est le monde. Nous préférons avoir la protection du monde au lieu d'avoir la protection de Dieu. Et nous continuons encore. Et ça continue. La protection. Et chercher un abri sur l'ombre de l'Égypte. Et nous continuons. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Voilà ce que Dieu nous dit. La protection du monde sera pour vous une honte, un échec. Et ça va vous conduire directement en enfer. La parole de Dieu nous a dit, cherchez premièrement mon royaume. Et toute autre chose va venir facilement. Mais nous ne cherchons pas le royaume de Dieu. Nous ne cherchons pas le royaume de Dieu aujourd'hui. Nous cherchons notre propre volonté. Nous cherchons notre propre désir. Mais Dieu nous demande, cherchez premièrement mon royaume. Cherchez ma face. Cherchez moi d'abord, pas le monde. Attachez-vous à moi. Attachez-vous à ma parole.
Attachez-vous dans la prière. Et vous allez voir comment les choses vont aller tout seul parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Mais si Dieu n'est pas au contrôle de notre vie, ça va aller en échec, en échec. Moi qui vous parle, l'exemple vient de moi. Parce que nous sommes tous passés par là. Nous voulons, c'est comme si Dieu, il ne répondait pas. Alors nous avons décidé de faire des choses par nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons des problèmes après. Nous avons des soucis après. Et ça va très mal. À moins que Dieu, vraiment, il étende sa main au bon moment pour nous délivrer de ce qui allait se passer. Mais mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés, nous allons clôturer ces moments par la prière. Nous allons clôturer ces moments par la prière. Parce que Dieu, il nous a parlé. Je pense que Dieu, il nous a parlé. Vous qui êtes là, partagez ce message ce soir. Partagez ce message avec quelqu'un. Un ami, un frère, une soeur, une cousine, un cousin, la maman, quelqu'un que tu connais. Même si la personne n'est pas en France. Quel que soit l'endroit, dans votre contact. Je vois que trois personnes qui ont partagé ce message. Mais Dieu, il nous demande ce soir. Ne faites pas l'Égypte votre ressource. Ne faites pas le monde. Parce que Dieu, il nous a parlé beaucoup de comment nous sommes rebelles. Comment nous avons le cœur dur. Comment nous cherchons une protection par nous-mêmes. Mais ce soir, mes bien-aimés, vous êtes sous la voix de l'Éternel, pas ma voix. Moi, je ne parle pas. Parce que lui-même, c'est lui qui est en train de me parler en ce moment. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Seigneur Jésus, j'ai mis cette parole entre tes mains. Je prie pour ces personnes, Seigneur, qui vont venir envers toi. Cette personne qui vont accepter toi en tant que sauveur ce soir, papa. Je prie ce soir, Seigneur, que tu sauves. Que tu sauves cette personne ce soir, papa. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui est sous la voix, sur ta voix ce soir. Au nom de Jésus. Papa, voici ton enfant. Voici cette personne, Seigneur Jésus, qui a tourné son dos contre toi. Cette personne qui est retournée en Égypte, Seigneur Jésus, pour chercher le refuge. Cette personne qui est retournée en Égypte pour chercher le conseil. Cette personne qui est retournée en Égypte pour chercher de quoi manger. Cette personne qui est retournée en Égypte pour chercher le travail. Cette personne qui est retournée en Égypte pour trouver la femme. Cette personne qui est retournée en Égypte pour trouver la femme ou bien l'homme, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, mon Dieu, je prie pour cet homme. Je prie pour ces couples, Seigneur, qui n'arrivaient plus à trouver la solution. Ils ont décidé d'aller en Égypte, mon Dieu. Il n'a plus cette envie pour venir dans ta maison, papa, pour chercher ta face. Ils n'ont plus cette envie pour lire ta parole. Ils n'ont plus cette envie, mon Dieu, pour prier. Mais je prie ce soir, papa. Je prie ce soir, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, ce soir. Que Seigneur, que tu donnes la solution à cet jeune homme, mon Dieu. Que tu donnes la solution, Seigneur, à cette jeune fille. Cette fille qui a été abattue. Cette fille, Seigneur, qui a été détruite. Son père. Son frère, Seigneur Jésus. Je prie pour ces personnes-là ce soir, mon Dieu. Voici, Seigneur, les personnes qui m'écoutaient, Seigneur, sur le direct ce soir. Lorsqu'ils transmettent, Seigneur, ce message pour les personnes qui sont en train d'écouter, qu'ils trouvent une place, Seigneur Jésus, dans le cœur, dans ton cœur, Seigneur, que tu touches. Papa, je prie une prière de repentance. Si vous êtes en train de m'écouter, je vais vous demander de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici. Je viens envers toi. Je viens envers toi. Parce que je faisais des choses selon ma volonté. Je marchais selon ma volonté. Je parlais selon ma volonté. Je décidais selon ma volonté. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens vers toi. Je te demande de prendre ma vie. Je te demande de prendre mon cœur. Je te demande de prendre mon âme.
je te demande de prendre mon esprit. Et je te demande de me sauver et de me pardonner, papa. Parce que souvent, je décidais selon moi. Mais ce soir, papa, ce soir, je te donne toute ma vie. Prends ma vie. Change-moi. Je donne au Seigneur tout de moi. Et je te demande de me transformer pour que je ne puisse plus prendre ces décisions que j'ai l'habitude de prendre. Même vous qui avez l'habitude d'aller à l'église, vous pouvez aussi répéter ces prières. Vous qui allez à l'église, juste pour un loisir, le Seigneur vous demande d'arrêter ça. Et marchez avec moi fidèlement. Marchez avec moi fidèlement comme vous avez l'habitude de marcher. Prenez la décision ce soir. Et marchez selon ma volonté. Papa, je prie encore une fois pour toutes les personnes, Seigneur, qui t'a donné leur vie ce soir. Les personnes qui ont repenti, les personnes qui ont décidé d'accepter, Seigneur, comme sauveur, Seigneur, ce soir. Je prie pour eux, papa, que tu ouvres les portes, qu'ils trouvent une église, qu'ils trouvent un lieu, Seigneur, là où il pourra t'adorer, là où il pourrait, Seigneur, te louer, Seigneur, en esprit et en vérité. Seigneur, qu'ils trouvent une Bible quelque part, Seigneur, pour lire ta parole et passer du moment avec toi dans la prière. Seigneur Jésus, je prie pour la protection divine sur la vie de ces personnes-là, papa. Je te bénis encore pour toutes les personnes qui n'ont pas encore pris cette décision, qui sont en l'église et qui n'ont pas encore décidé, papa. Je prie pour ces personnes qui m'écoutent en ces moments, papa, qui à partir de maintenant, qui vont écouter, Seigneur, ta parole, qui vont écouter, Seigneur, ce que tu as à dire, mon Dieu, ce soir, papa. Je prie même pour ma famille, Seigneur, que nous prenons, Seigneur, la décision pour marcher avec toi fidèlement. Je prie aussi, Seigneur, pour ma femme. Je prie ce soir pour mes enfants, que nous prenons, Seigneur, cette décision pour marcher avec toi fidèlement, mon Dieu. Des choses, Seigneur, que nous n'avons pas l'habitude de faire. Nous allons le faire, Seigneur, selon toi, selon ta volonté. Nous te bénissons et nous te glorifions pour tout cela, papa. Merci encore, papa, pour ces messages. Que ce message, ce soir, soit une bénédiction pour vous. Et je prie pour que ce message vous restaure et vous donne encore plus de désir pour marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que vous dormez en paix avec le Seigneur ce soir. Soyez bénis, soyez richement bénis, mes bien-aimés. Et merci de m'avoir écouté et partagé ce message avec quelqu'un ce soir. Soyez bénis, soyez richement bénis, mes bien-aimés, et je vous dis à très bientôt, selon la volonté de Dieu, pour le prochain message sur Facebook Live. Encore, soyez bénis et merci encore. À très bientôt, selon la volonté de Dieu. Bye bye, à très bientôt.